Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans notre playlist Scrap Didi. Donc comme vous le savez, si vous me suivez, je suis assez fan de cette boutique, mais surtout je suis abonnée cette année à la box. Et donc là, nous avons la box mai-juin 2022 qui s'appelle Partir à l'aventure. Alors, désolée, je vous propose une vidéo un petit peu tard. Mais pour moi, mai et juin ont été très compliqués au niveau professionnel. Et en plus, j'ai eu beaucoup de mariages et de baptêmes. Donc, j'avais pas mal de créations qui étaient beaucoup plus urgentes. Donc, c'est pourquoi je ne vous propose que maintenant donc ma petite réalisation par rapport à cette box de mai-juin. Alors, qu'avons-nous dans cette box? Alors, dans cette box, nous avons une petite planche d'étiquettes ou de petits sentiments à découper sur le thème du voyage, avec un combo, comme vous le voyez, assez large, puisque on est dans des bleus, dans des roses et dans des verts. Donc il y a quoi donc de correspondre à pas mal de couleurs au niveau de la création. Ensuite, nous avons un petit pochoir style un peu épi de blé. Ensuite, nous avons un lot de tampons montés sur mousse avec une petite voiture, des petites étiquettes, quelques petits feuillages et puis comme une petite bande de, vous savez là, les petites bandes sur les routes. Le petit badge, donc cette fois-ci c'est le petit badge qui correspond donc au design du petit tampon. Et donc là, c'est en route. Un autre lot de petits tampons. Cette fois-ci, ce sont des tampons clear. Donc avec différents, là, cette fois, petits sentiments. Le bonheur est ici. Envie d'évasion. Chaque jour est une fête. Ma recette du bonheur. Voilà. Et enfin, pour terminer, comme d'habitude, le plus de Monsieur Didi. Et donc, cette fois-ci... Alors ça, c'est des trucs que j'adore chez eux. Ce sont leurs petits mots en carton bois qui sont en plus derrière adhésifs. Moi, ça, j'adore. J'en utilise énormément sur plein de trucs. Voilà. Joli moment, celui-là. Voilà. Alors, moi, je prends la box sans dies. Voilà. Donc, pour les personnes qui prennent la box avec dies, il y a en plus, bien sûr, une composition de dies. Donc, moi, je ne l'ai pas. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé avec ce thème de faire une carte penny. Voilà. J'en ai jamais fait. Et je trouve que ça va être assez sympa parce que, donc, bien sûr, je vais utiliser les étiquettes. Je vais utiliser les deux lots de tampons. Voilà. Je ne pense pas utiliser le plus de Monsieur Didi. Ça, je me le réserve pour autre chose. Pareil, pas le badge. Et je vais certainement tenter d'utiliser le pochoir. J'ai pas pour habitude de travailler avec les pochoirs. Donc, ça sera un peu une première pour moi. Comme pour la carte penny. Voilà. Donc, je vais utiliser ça. Et je vais venir compléter ça avec cette grande dies de chez Action. Que je trouve vraiment adéquate. Puisque vous voyez ici, on a la route, des feuillages et des effets de montagne, donc qui va être vraiment très bien assorti à mon thème pour partir à l'aventure. Voilà. Donc, si vous avez envie de réaliser une petite carte penny avec ce thème, eh bien, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Alors, pour commencer donc cette vidéo, on va procéder différemment de d'habitude. Parce que là, je la fais un petit peu en improvisant. C'est pas un peu comme d'habitude où je maîtrise vraiment la création. Là, je me lance un petit peu pendant que je filme. Et donc, dans un premier temps, je suis venue faire avec ce kit un petit tamponnage. Donc, une petite voiture que je suis venue coloriser. Alors là, je vous donne aucun conseil parce que la colorisation, moi, je suis complètement débutante. Pour l'instant, je ne maîtrise pas du tout. Il y a plein de vidéos en ligne sur YouTube que vous trouverez avec plein de bons conseils, donc tentez.
Voilà. Donc moi pour ma part, donc j'ai fait ce petit tamponnage sur un papier spécial aquarelle parce qu'ils sont bien épais, donc ils sont très bien. Et j'ai utilisé ce kit de Twin Maker de chez Action. C'est le seul que j'ai, donc c'est pareil. C'est pour ça aussi qu'au niveau de ma colorisation, ça va pas. J'ai pas assez de choix au niveau des nuances pour pouvoir tenter une colorisation assez sympa. Voilà. Donc dans un premier temps, voilà. Dans un deuxième temps, avant de vous donner les mesures de la carte, il va falloir que je construise justement mon motif avec ce set de dies Action. Et une fois que je l'aurai réalisé, je vais pouvoir vous donner en fait les mesures de la carte. Donc en sachant que vous le voyez, ça va être une grande carte. Alors je pense qu'on va faire une carte assez large, mais qui en hauteur sera un petit peu plus réduite de ce qu'on fait d'habitude. Donc là, ce que je vais faire hors caméra, parce que vous le savez, j'aime bien ne pas vous faire des vidéos trop longues. Je vais donc procéder à mon montage avec mes découpes et puis je reviens ensuite vers vous pour vous montrer le résultat et puis pour vous donner en fait les bonnes dimensions. Donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai réalisé ma petite composition pour faire ma petite route. Et maintenant, je vais venir ici faire ma petite encoche qui va permettre de mettre mon penny pour faire traverser ma petite voiture le long de ma carte. Alors, pour ce faire, je vais venir, moi, pour ma part, venir ici. Alors après, suivant le thème de votre carte et où vous le faites, et votre décor de fond, je veux dire, vous faites votre encoche là où vous le souhaitez. Le seul conseil que je vous donne, c'est que votre encoche fasse maximum 8 mm de large. Ensuite, vous pouvez décider qu'elle sera très longue et donc que vous allez arriver d'ici à ici ou de la faire sur une seule partie. Hein, c'est à vous de voir. Pareil, il existe aussi des tutos. Alors ça, j'ai pas encore regardé, mais ce sont des tutos qui vous permettent aussi de faire différentes formes comme du cercle ou du zigzag. Pour pouvoir faire votre fente. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une fente qui va aller de 1,5 de chaque côté, qui va démarrer à 1 du bas et qui va faire donc 8 cm de large. Donc, j'ai tracé ici, vous voyez, un rectangle à 1 cm de chaque côté, 1 cm du bas et qui fait 8 mm de large. Et donc, je suis venue le couper et voici donc mon résultat. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir faire notre système penny. Alors, pour faire un système penny, c'est très simple. Il vous faut 2 pièces de 1 centime. Alors, ça s'appelle système penny parce qu'en fait, eux, ils utilisaient des pennies. Nous, on va utiliser des centimes. Et donc, il vous faut aussi du scotch mousse double face. Donc, je vais reprendre mon petit die cut et je vais venir y coller derrière ma pièce à peu près à l'endroit où je veux qu'elle soit. Donc on va laisser sécher tranquillement. Pour faire le système penny, c'est très simple. Il faut donc coller 1 centime derrière votre die cut. Donc là, moi, j'ai positionné un petit peu ma voiture de comment je voulais qu'elle soit par rapport à ma fente. Et il suffit de coller la première pièce derrière votre die cut. Ensuite, il vous faudra une deuxième pièce qui vous permettra de faire le système penny derrière. Et donc ça, on se retrouve dans quelques secondes, le temps que mon premier centime est fini de coller. Voilà, maintenant que c'est sec, je vais venir donc couper une bande de caoutchouc mousse. Je vais vérifier qu'elle est moins large. Alors là, il faut que je retire encore un tout petit peu. Voilà. Et je vais venir ici la coller
sur ma pièce. Je vais retirer sur le côté l'excédent. Voilà. Donc voilà. Donc vous faites quelque chose à peu près de cette forme. Voilà. Ensuite, je viens positionner. Je prends ma seconde pièce. Et alors moi, pour être sûr que ça colle bien, je viens rajouter un petit coup de colle. Je fixe. Ouh là là là, ça a dépassé, la colle a dépassé. Donc, hop, je viens tout de suite. Voilà. Voilà. Voilà, je viens positionner. Vous voyez là, on voit bien que ça fonctionne. Et je laisse sécher tranquillement. Donc je laisse sécher et je reviens vers vous. Voilà, c'est sec. Donc voici ma petite voiture qui se balade donc sur mon système. Donc maintenant, je vais pouvoir m'occuper de ma structure puisque j'ai ma taille en largeur et en hauteur de mon petit décor. Donc je vais pouvoir décider de la taille de ma structure. Donc là, j'ai quelque chose qui fait 21 de large, donc c'est parfait. Je vais pouvoir travailler sur une feuille A4. Et en hauteur maximum, j'ai 7,5. Donc je vais faire une carte qui fait 10 sur 21. Donc je suis venue couper un morceau de 20 sur 21 et je vais venir le plier à 10 cm. Voilà. Donc voici ma base de carte. Mais avant de venir y fixer mon petit penny card, eh ben, je vais venir d'abord, comment dire, je vais venir d'abord customiser toute cette partie intérieure surtout, parce que une fois que j'aurai collé ça, ça sera compliqué. Donc, je vais venir customiser l'intérieur de ma carte comme je le souhaite, et ensuite, je viendrai coller mon penny card. Donc, comme la customisation, comme d'habitude, elle est vraiment très spécifique à votre thème et à ce que vous avez envie de faire, je vais le faire hors caméra et je reviens après pour finaliser avec le penny card. À tout de suite. Donc voilà, je suis venue faire une première décoration. Donc j'ai utilisé le pochoir. Donc en fait, ça fait un peu les chevrons de roue de voiture. Donc voilà. Ici, j'ai fait quelques tamponnages pour laisser la place pour mon texte. Et je suis venue pour le moment utiliser sur la planche d'étiquette uniquement ce petit mot: aventure, non féminin, partir, découvrir le monde, de nouveaux horizons, souvent un voyage au pays du bonheur. Voilà. Donc je vais revenir après compléter autour avec quelques petits feuillages, quelques petites dice de feuillage. Vous verrez donc ça à la fin de la vidéo avec les photos. Et devant, je suis juste venue faire un petit tamponnage en vue d'évasion. Donc maintenant, je vais venir y coller mon système penny. Et pour ce faire, c'est tout simple. Vous allez venir prendre du scotch double face et vous allez venir derrière le mettre tout autour donc de votre décor. Alors vous pouvez prendre soit des carrés si vous en avez, soit comme moi utiliser un rouleau, et donc vous venez en mettre un peu partout comme dans le cadre de la carte shaker si vous connaissez. Voilà, maintenant que c'est fait, on va venir coller ici sur notre carte.
Et voilà, comme vous avez pu le constater, j'ai un petit peu galéré avec mon scotch double face. C'est celui de chez Action, mais je peux vous dire qu'il est très collant hein, par rapport au petit double face normal. Le mousse, je peux vous dire qu'il colle très bien. Alors, le système là, comme j'ai un petit peu appuyé, il fonctionne un peu moins bien. Donc, il va falloir un petit peu l'aider au début. Hein, mais vous voyez, voilà. Parce que donc j'ai un petit peu appuyé pour pouvoir coller. Voilà. Donc au départ, vous allez un petit peu le passer à gauche et à droite pour bien l'aider et faire que ça se relève à nouveau. Et vous verrez, après, ça va aller tout seul. Donc voilà, vous avez vu, c'est assez simple de faire une carte penny. Donc j'espère que ce petit projet vous aura plu. Moi, je vais finir comme d'habitude toute la décoration hors caméra puisque aujourd'hui, j'ai pas mal de soucis avec la caméra. Donc, je ne vais pas faire une vidéo trop longue le temps que je résolve ça pour les prochaines fois. Et puis, vous le savez, de toute façon, hein, la déco finale, elle est toujours en fonction de ses envies et de son matériel. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye!